Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Comment densifier le tissu industriel du Mali pour accélérer son développement? Pour répondre à la question, nous recevons Mohamed Ali Ag Ibrahim. Il est justement le ministre malien du développement industriel. Il est notre invité du jour. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Cyril Hachka, le président de l'organisation patronale des industriels du Mali, a préconisé, a conseillé au président Ibrahim Boubacar Keïta d'allouer 15% du budget national à votre ministère pour relancer le secteur industriel. Qu'en est-il aujourd'hui? Et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui intéresse, comme vous le dites, les plus hautes autorités de notre pays. Je m'en vais préciser que depuis l'avènement de notre pays à la démocratie, c'est pour une première qu'un département soit dédié exclusivement aux questions du développement industriel. Donc j'allais dire que cela, n'est-ce pas, est une expression forte du président de la République à l'adresse des industriels. Avez-vous les 15% du budget national? Les 15%, Cyril, le président de le pays, l'a annoncé. Mais une chose est de voir les possibilités du pays, n'est-ce pas, par rapport à la soutenabilité budgétaire, des engagements à respecter. Alors donc, c'est une annonce, c'est une sollicitation d'une organisation, j'allais dire syndicale des industriels. Alors, parlons un peu chiffres. Alors, la manufacture dans votre pays contribue au PIB à raison de 4-5%, alors que la moyenne dans l'espace UEMOA est de 11%. C'est même 15% pour le Sénégal et 19% pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique la faiblesse, la faible performance de l'industrie malienne? Écoutez, vous savez, le Mali fait partie de ce qu'on appelle les pays de l'Interland. Donc ces pays de l'Interland n'ont pas les mêmes avantages que nos autres pays frères. Alors donc c'est là où le travail doit être fait. Et c'est à cette tâche que nous avons été appelés. Donc nous sommes d'accord qu'il faut rehausser. Et nous sommes en train de voir les politiques publiques qu'il faut mettre en œuvre pour rehausser ce pourcentage que nous ne contestons pas. Mais on est en train de travailler, on est en train de mettre tout en œuvre. Et c'est cela d'ailleurs qui a appelé la création de ce département. C'est pour rehausser ce taux, c'est pour répondre aux difficultés, apporter des éléments de réponse aux difficultés industrielles de notre pays. 500 unités industrielles pendant que les pays de la sous-région en ont des milliers. Comment comptez-vous? Quels sont les leviers prioritaires sur lesquels vous comptez jouer aujourd'hui pour corriger ce déficit industriel de votre pays? Écoutez, notre vision, c'est d'aller sur l'agro-business. Nous avons des matières premières locales de très bonne qualité, de meilleure qualité. Nous avons le plus important cheptel de la région. Nous avons des ressources minières, nous avons de l'or. Donc, il s'agit pour nous. Nous avons le coton. Oui. Nous sommes quand même premier pays producteur de coton de notre espace. De l'espace UEMOA, bien. De l'espace UEMOA. Oui. Alors donc, il s'agit pour nous tout simplement de mettre en œuvre les politiques publiques pour aller très rapidement, n'est-ce pas, à transformer plus qu'on en fait aujourd'hui. 2% pour le coton dans l'objectif 2018 par rapport à la vision du président de la République. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous nous engageons à rehausser, n'est-ce pas, ce pourcentage de transformation de cette matière première importante. La Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao de notre espace, il transforme 20%. Nous sommes premiers du coton, nous transformons pour le moment 2%. Oui, c'est ça, premier producteur de la nature d'un pays de l'Interland, c'est-à-dire n'ayant pas accès à la mer. Ça justifie pas tout, monsieur le ministre. Vous êtes le premier, effectivement, importateur, vous êtes le premier producteur du coton, mais vous êtes aussi le premier importateur de produits industriels dans l'espace UEMOA avec un déficit commercial de 400 milliards par an. Écoutez, vous savez, il faut rappeler qu'en 1957, le Mali était l'un des pays les plus industrialisés de l'AOF, avec les matières premières importantes. Et après l'avènement des indépendances, nous avons pratiqué l'industrialisation par substitution d'importation. Il fallait produire, n'est-ce pas, pour remplacer ce qui est importé. Après, il fallait partir à l'industrialisation par exportation. Donc, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons les outils pour ce faire. Le département est créé. Ce département, aujourd'hui, peut être considéré comme une sorte de guichet unique pour raccourcir le délai de traitement, pour être plus proche des industriels, pour booster l'industrie. Et nous nous fixons comme objectif 2018.
C'est ça la vision du président de la République. Mais pourquoi avoir passé la taxe sur les activités financières à 17% alors que les professionnels du secteur industriel considèrent ceci comme un frein à l'industrialisation de votre pays? Vous savez, la différence entre la TAF, la taxe sur les activités financières, et la TVA, c'est que la TAF n'est pas déductible. Et des études sont faites bien avant le pays pour résoudre ces problèmes d'impôts appliqués, n'est-ce pas, par les banques, qui n'est pas déductible. Donc c'est une question qui est à l'étude. Maintenant, il y a eu des études qui ont été faites par cette organisation syndicale que nous, au sein du gouvernement, nous allons faire passer par les cribles. Il y a des bonnes idées, il y a des idées qui peuvent aider, n'est-ce pas? Nous sommes preneurs d'idées, et surtout quand elles sont bonnes. Et nous venons d'arriver à ce département il y a simplement 4 mois. Donc nous allons appliquer la vision du président de la République pour rehausser. La prévision de créer 200 000 emplois avec le secteur industriel, qu'en sera-t-il? Vous pensez que... Écoutez, vous savez, nous sommes déjà dans un secteur, je prends un seul secteur, notamment le secteur des unités d'huilerie. Ces secteurs, aujourd'hui, ne parviennent pas à atteindre leur capacité de transformation. C'est-à-dire, ils transforment un quart de leur capacité. Ne serait-ce que par la diversification de la matière première, ce que nous pouvons créer comme emploi pourrait peut-être atteindre ce chiffre que vous appelez. Seulement que par ça. Encore qu'il y a d'autres. Nous avons fait le tour de presque toutes les unités industrielles du Mali, nous avons vu, nous avons compris, et nous sommes en train de leur proposer des mesures qui permettront, n'est-ce pas, d'être un pays qui atteint la moyenne de notre espace. Pas d'industrialisation sans sécurité. On sait que la situation sécuritaire de votre pays aujourd'hui est précaire. Écoutez, vous savez, chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'attaque. Il y a du terrorisme, comme à Paris, comme à Bruxelles, comme partout ailleurs. Et nous disons aujourd'hui... J'ai été à Tombouctou, j'ai été à Gao, j'ai parlé à des industriels qui m'ont compris, qui sont prêts à se combattre, n'est-ce pas, vers l'industrialisation en faisant... Vous savez, la guerre, l'histoire de l'industrialisation est toujours liée à la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'industrie a apporté, ça se sait. Nous le savons. Alors donc au Mali, après cette crise dont on parle, qui est d'ailleurs, nous aujourd'hui, on propose un autre sujet. On propose le développement industriel. On ne parle pas de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, des accords sont signés. La mise en œuvre des accords est une réalité. Si on fait référence au terrorisme, le terrorisme est partout ailleurs. Ça n'empêche pas le développement. Le terrorisme est partout ailleurs, dites-vous. Mohamed Ali Ag Ibrahim, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le ministre malien du développement industriel. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.